Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre, de vous sentir ailleurs comme si vous voyagiez, alors que vous pourriez être ici, immobile. Voyager, oui, car savez-vous qu'il est possible de voyager immobile comme dans un rêve ou tout simplement en pensée. Penser de se trouver en Thaïlande ou à Bali peut vous transporter vers ces destinations. Tout ce que je sais, c'est que cette séance peut être une belle destination dans laquelle vous pourrez peut-être programmer vos futures nuits reposantes et accueillantes. Et j'ignore quels sont les réglages que votre inconscient va effectuer, quelles nuances et programmes il va apporter, mais ce que je sais, c'est que cette sensation de paix intérieure peut durer des années, selon ce que l'on souhaite s'offrir. Alors, si par moment, vous sentez que les choses s'équilibrent à l'intérieur de vous, c'est normal. Comme le contrôle va prendre moins de place, ce sera le moment de se laisser aller, comme après un effort sportif. Le corps se relâche, enfin, pour laisser place au repos. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de ce groupe de jeunes femmes, toutes vêtues de robes amples, blanches et d'une couronne de fleurs roses et blanches sur la tête. Elles participaient à un mariage champêtre, celui de leur amie d'enfance. Elles dansaient avec légèreté autour de la mariée. C'était un moment suspendu, d'un pur délice. Mais Mathilde, la mariée, remarqua que l'une de ses amies était à l'écart du groupe. Elle se dirigea vers elle. « Que se passe-t-il, Eva ? Tu ne danses pas ?» ?»« Non, répondit-elle, j'ai mal aux pieds. »« Eh bien, enlève tes chaussures. »« Non, pas question. J'ai obligé tout le monde à porter ces chaussures inconfortables, alors que beaucoup m'avaient prévenu que ça n'allait pas être agréable pour danser. J'ai tenu tête, elle les porte et danse avec. Tant pis pour moi. » Alors, Mathilde, étonnée par sa réaction, passa le mot discrètement au groupe de jeunes femmes pour qu'elles enlèvent leurs chaussures par solidarité envers leur amie, et que par mimétisme, et afin qu'elles n'en soient pas gênées, elles puissent les enlever aussi. Elles détachèrent leurs chaussures d'un geste rapide et les jetèrent en l'air. Puis sans un mot, d'un mouvement de danse, attrapèrent la main d'Eva pour qu'elle les imite et vienne danser avec elle. Je ne sais pas si le message passé par Mathilde a un lien avec cette image que l'on a tous fait un jour, au retour d'une journée harassante, de se jeter sur le canapé et d'un mouvement de jambes, de se débarrasser de ses chaussures pour enfin se laisser aller. Mais je me disais que vous aussi, vous pourriez vous autoriser à abandonner, à faire confiance aux membres de votre équipe ou à vous-même, pour vivre des moments de bonheur. Maintenant, j'ai envie de vous raconter l'histoire de cet homme du nom de David et d'une femme prénommée Emma. Ils étaient tous les deux des étrangers l'un pour l'autre, n'ayant jamais croisé leur chemin auparavant. David était un musicien passionné, tandis qu'Emma était une avocate occupée. Ce soir-là, par un heureux hasard, David s'était installé dans un bar animé de la ville, sa guitare à ses côtés, attendant patiemment son tour pour monter sur scène. Emma, quant à elle,
avait décidé de prendre une pause bien méritée après une longue journée de travail. Elle s'installa près du bar, espérant simplement se détendre et profiter de la musique live. Alors que les notes mélodieuses de la guitare de David envahissaient le bar, Emma ne put s'empêcher de sourire et de hocher la tête au rythme de la musique. Elle était captivée par son jeu habile et son talent inné. Les chansons de David semblaient toucher les cordes sensibles de son âme. Finalement, après son dernier accord, David descendit de la scène et se dirigea vers le bar pour s'hydrater. C'est alors qu'il remarqua Emma, assise là, avec un sourire rayonnant. Intrigué par cette femme qui semblait si enchantée par sa musique, il décida de s'approcher d'elle. « J'ai remarqué que vous sembliez vraiment apprécier ma musique, » dit David, avec un mélange de curiosité et d'excitation dans sa voix. Emma, surprise par son approche amicale, répondit « Votre musique est incroyable. Elle m'a transportée dans un autre monde, loin du stress quotidien. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire et de me laisser emporter par votre talent. » Un sourire sincère se dessina sur le visage de David alors qu'ils continuaient à discuter. Ils partagèrent des rires et des histoires sur leurs vies respectives. David raconta comment la musique était devenue son échappatoire et sa passion, tandis qu'Emma partagea son engagement envers la justice et les défis auxquels elle faisait face en tant qu'avocate. À la fin de la soirée, leurs rires se mêlèrent à l'atmosphère chaleureuse du bar, comme s'ils étaient de vieux amis retrouvés. Ils étaient tellement absorbés par leur conversation et leur connexion naissante qu'ils ne se rendirent même pas compte que le temps s'était écoulé. Ce qui avait commencé comme une simple soirée au bar s'était transformé en une rencontre inoubliable où deux étrangers avaient trouvé un lien inattendu grâce à la musique et au rire partagé. Je ne sais pas si cette histoire a un lien avec le sommeil, mais parfois, on peut s'être programmé en pensant que dormir est une perte de temps ou qu'elle peut nous empêcher de faire de belles rencontres, alors qu'il est important de se faire confiance. La Terre continue de tourner, même si vous vous permettez des moments de repos. Cela me rappelle l'histoire de ce groupe d'aventuriers qui se trouvaient perdus au cœur de la jungle. Les arbres touffus et les chemins embrouillés semblaient se ressembler. Et ils se retrouvèrent rapidement désorientés. Leurs provisions s'amenuisaient et l'inquiétude grandissait parmi eux. Comprenant l'urgence de la situation, ils réalisèrent qu'il était crucial de se positionner. Ils se réunirent pour discuter et décidèrent de marquer leur emplacement actuel en utilisant des repères visuels. Ils gravèrent des signes sur les arbres, empilèrent des pierres et firent tout ce qui était en leur pouvoir pour laisser des traces de leur passage. Avec chaque marque, ils renforçaient leur détermination à retrouver leur chemin et à sortir de cette jungle inhospitalière. Même s'ils étaient fatigués et incertains, ils s'accrochaient à l'espoir que leurs efforts ne seraient pas vains. Ils continuèrent à avancer,
utilisant les compétences de chacun pour se frayer un chemin à travers la végétation dense. Par moments, des divergences d'opinion surgissaient sur la direction à suivre, mais ils savaient qu'ils devaient rester unis et se fier à leurs repères pour ne pas s'égarer davantage. Le temps passa et ils se confrontèrent à de nombreux obstacles, des rivières à traverser, des montagnes à gravir et des animaux sauvages à éviter. Mais ils persévérèrent, s'accrochant à leur détermination et à l'idée de se retrouver et de trouver le chemin vers la civilisation. Finalement, après des jours d'efforts épuisants, ils aperçurent une lueur d'espoir à travers les arbres. Ils savaient que c'était le signe qu'ils étaient proches de la lisière de la jungle. Le soulagement et la joie les envahirent. Ils se mirent à courir vers la liberté retrouvée. Je ne sais pas si cette histoire a un lien avec le sommeil, mais ce que je sais, c'est l'importance de se positionner lorsqu'on se perd dans la jungle de la vie. Face aux défis et à l'incertitude, il est essentiel de se trouver des repères, de prendre des décisions et de rester fidèle à notre objectif. Même lorsque le chemin semble sombre et complexe, le fait de se positionner et de rester déterminé peut nous aider à retrouver notre chemin et la paix intérieure. Il était une fois une jeune fille nommée Anna qui avait l'opportunité de partir à l'étranger pour poursuivre ses études. Cependant, malgré son enthousiasme, Anna se sentait envahie par la culpabilité à l'idée de quitter ses parents derrière elle. Anna avait toujours été proche de ses parents et ils avaient toujours été présents pour elle. Elle se sentait redevable envers eux et craignait de les abandonner en partant à l'étranger. Les pensées de culpabilité la tourmentaient et elle avait peur que ses parents se sentent blessés ou abandonnés par sa décision. Ses parents, Marie et Pierre, étaient conscients des sentiments d'Anna et de sa culpabilité. Ils savaient que c'était une opportunité exceptionnelle pour elle et ils voulaient qu'elle poursuive ses rêves et réalise son potentiel. Un jour, Marie et Pierre décidèrent de s'asseoir avec Anna pour avoir une conversation sincère. Ils lui exprimèrent leur amour inconditionnel et lui assurèrent qu'ils soutenaient pleinement son projet de partir à l'étranger. Ils lui rappelèrent qu'ils avaient toujours voulu le meilleur pour elle et qu'ils seraient toujours présents pour la soutenir, peu importe la distance qui les séparait. Ils partagèrent avec elle leurs propres expériences de jeunesse et les moments où ils avaient dû faire des choix similaires. Ils soulignèrent combien ces expériences avaient été formatrices et enrichissantes pour eux, et qu'ils voulaient qu'Anna vive également ces expériences pour grandir et s'épanouir. Marie et Pierre rassurèrent Anna en lui faisant comprendre qu'ils ne la considéraient pas comme une source de culpabilité, mais comme une source de fierté. Ils étaient fiers de la jeune femme qu'elle était devenue et de son désir de poursuivre ses aspirations. Au fil de la conversation,
Anna commença à sentir un poids s'élever de ses épaules. Les paroles aimantes et les encouragements de ses parents l'aidèrent à réaliser qu'elle n'avait pas à se sentir coupable de suivre ses rêves. Ils lui donnèrent la confiance nécessaire pour embrasser cette nouvelle étape de sa vie, sachant qu'elle avait leur soutien inconditionnel. Finalement, Anna se sentit soulagée et reconnaissante envers ses parents pour leur compréhension et leur amour. Elle sut qu'elle pouvait partir à l'étranger avec la certitude que sa relation avec ses parents resterait forte et que leur amour serait toujours présent, peu importe la distance qui les séparait. Je ne sais pas si cette histoire a un lien avec le sommeil, mais ce que je sais, c'est que parfois, se délester du sentiment de culpabilité permet à l'esprit de se reposer et de lâcher prise. Imaginez maintenant que votre sommeil ressemble à une équipe de techniciens qui œuvrent sur le terrain du sommeil pour faciliter l'endormissement et le rendre plus profond, et remarquez comme tout fonctionne parfaitement. À partir de maintenant, vous avez un sommeil réparateur. Vous vous endormez facilement et vous réveillez avec une bonne nuit de sommeil en pleine forme, remplie d'énergie positive. Heureuse de constater que votre sommeil prend place dans votre vie. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, quelques semaines, de constater que votre sommeil prend une place réparatrice dans votre vie. Vous ressentez les bienfaits d'une bonne nuit dès votre réveil et dans la journée où vous vous sentez en pleine forme physique et morale. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir à la réalité, ici et maintenant, au moment présent. Et quand vous le souhaiterez, rouvrir les yeux doucement en réunissant toutes les parties de votre corps.